À Forrester, Steffi y était avec Zoé. Steffi avait hâte de lancer la collection d'automne, mais elle a dit que les choses étaient toujours en suspens. Zoé a mentionné qu'elle avait eu une réunion avec Rich qui avait soudainement quitté la ville. Steffi ne savait pas ce qui se passait avec son père ou quand il reviendrait. Mais elle savait qu'il ajustait certaines des créations de Sally pour la couture. Zoé a dit que ce serait spécial pour Sally. Steffi eut l'air surpris, et Zoé dit qu'elle venait d'entendre. Sad. Zoé et Steffi ont convenu qu'il était difficile d'imaginer le pronostic de l'invincible Sally. Zoé a demandé depuis combien de temps Steffi était au courant. Steffi a révélé que cela faisait un certain temps et elle était reconnaissante que la vérité soit révélée. Zoé a fait des remarques sur la situation de vie de Wyatt. Et Steffi a dit que Flo était allé au-delà. Zoé s'est demandé si c'était un peu trop. Steffi a demandé ce que cela signifiait, préférant qu'elle ne voulait pas être insensible. Zoé se demanda s'il était nécessaire que Sally vive chez Wyatt. Steffi a dit que c'était l'idée de Flo, mais Zoé a expliqué que pousser Wyatt et Sally ensemble pourrait être une erreur pour Flo. Notant que Sally était mourant, Steffi a demandé quel mal il pouvait y avoir. Zoé se demanda pourquoi la famille de Sally n'intervenait pas. Et Steffi supposait que Sally ne voulait pas qu'il le sache. Zoé sentit que c'était beaucoup pour Flo et Wyatt, sentant que l'inquiétude de Zoé était pour Flo. Steffi insista sur le fait que Sally savait que Wyatt était heureux avec Flo. Zoé a pensé qu'elle pourrait réagir de manière excessive. C'était juste qu'elle avait passé beaucoup de temps avec Sally et savait à quel point Sally adorait Wyatt. Steffi a déclaré que Flo savait cela, et c'était pourquoi Flo avait été si favorable. Steffi a ajouté que Sally n'avait plus beaucoup de temps et a demandé pourquoi Sally ne devrait pas passer le reste de sa vie avec Wyatt. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Steffi a admis que la situation avec Wyatt, Flo et Sally était inhabituelle. Zoé a demandé si Steffi disait que Zoé n'était pas folle de s'inquiéter pour Flo. Steffi a affirmé n'avoir jamais dit cela. Steffi n'avait tout simplement pas réalisé à quel point Zoé et Flo étaient proches. Zoé ne se considérait pas proche et Flo comme étant proche. Mais ils s'étaient rapprochés de ce que Reese leur avait fait subir. Zoé était heureuse pour Flo et Wyatt. Steffi a supposé que Zoé pensait que la vie de Sally avec Wyatt pouvait compromettre cette relation. Zoé ne voulait pas paraître inconsidérée et elle voulait le meilleur pour Sally. Steffi pensa que Flo et Wyatt ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils pensaient à Sally et c'était ce qu'ils devaient tous faire. Steffi croyait que Flo et Wyatt pourraient aider Sally encore plus, car il n'y avait plus de secret. À l'appartement de Flo, Wyatt et Flo ont discuté de la possibilité que Sally reçoive un traitement. D'après ce que Wyatt savait, il n'y avait pas de traitement. Et c'était bizarre que Sally n'ait pas eu une seconde opinion. Flo a dit qu'il devait y avoir quelque chose pour acheter plus de temps à Sally, et il ne semblait pas que Sally ne se bat pas. Wyatt pensa qu'il ne pouvait pas vraiment se mettre à la place de Sally. Wyatt a reçu un message indiquant que Sally voulait qu'il revienne. Flo a décidé que tout allait bien parce qu'elle voulait rendre visite au docteur Escobar. Chez Wyatt, Sally et Penny ont fait le tour pour exposer la vérité sur la maladie de Sally. Sally a insisté pour que Penny reste concentrée. Mais Penny ne croyait pas qu'elle pouvait continuer le mensonge. Sally a envoyé un message sur son téléphone et en a reçu un en retour. Elle a dit à Penny que Wyatt était en route. Alors Penny a dû sortir de là. Sally était sûre que quelqu'un saurait instantanément ce qui se passait au moment où il verrait l'expression sur le visage de Penny. Penny a exhorté Sally à mettre fin à la mascarade. Sally affirmait qu'elle récupérerait Wyatt et se ferait voler le futur Flo. Plus tard, Sally a enduit des fondations plus pâles de ses coussins compacts et posé sur le sol devant la cheminée. Wyatt est arrivé et elle l'a gentiment accueilli à la maison.
Elle a demandé si Flo avait reçu ses fleurs. Wyatt l'a confirmé mais a déclaré que Sally n'avait pas eu à les envoyer. En regardant le vin et les bougies, il a demandé « Qu'est-ce que tout cela ?» Sally a répondu qu'elle avait voulu le surprendre. C'était incroyable pour lui, mais il ne voulait pas qu'elle se surmenât. Cela n'avait pas été pénible pour Sally. Elle ne savait pas combien de nuits elle était restée avec Wyatt et elle avait voulu faire quelque chose d'amusant. Wyatt sentit qu'il était censé l'attendre. Elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a fait remarquer qu'elle se sentait plutôt bien ce jour-là. Wyatt s'inquiétait pour elle à chaque seconde et disait que cela ne changerait pas. Sally a qualifié Wyatt de merveilleux. Elle a dit que Flo était aussi merveilleuse et généreuse. Sally absorbait chaque instant avec lui. C'était comme au bon vieux temps. Ça me manque vraiment, dit-elle. Sally proposa de verser du vin, mais Wyatt prit la bouteille de vin et le verre des mains tremblantes de Sally et refusa. Elle était désolée de l'avoir mis mal à l'aise avec son discours sur le passé. Il a dit qu'elle n'avait pas et n'avait jamais eu besoin de s'excuser. Alors que Wyatt l'aidait à s'asseoir sur les oreillers près du feu, Sally a dit qu'elle le pensait vraiment quand elle avait dit qu'il lui manquait. Ses soins et son inquiétude lui rendaient les choses plus supportables. Il a déclaré qu'il était là parce qu'il tenait à elle et que Flo s'en souciait aussi. Il a demandé à Sally de dire qu'elle chercherait un traitement. Sally murmura qu'elle ne pouvait pas. Wyatt s'est exclamé que Sally était une combattante. Il l'a exhortée à combattre la chose. Sally a noté que les gens ne cessaient de lui dire cela. Il croyait que c'était parce que les gens savaient que c'était vrai. Sally a trouvé ironique que les gens aient commencé à mieux la traiter en apprenant qu'elle était malade. Le fait qu'elle ait été sur le point d'être renvoyée la stupéfiait, mais soudain. Ses créations faisaient partie de la couture chez Forrester. Citant sa nouvelle situation avec Wyatt, Sally a déclaré que les gestes, aussi authentiques soient-ils, ne s'étaient produits que parce qu'elle était mourante. Avec un rire nerveux, il a dit que ce n'était pas vrai, mais elle a persisté. Disant qu'elle ne serait pas avec lui et qu'elle n'aurait pas l'opportunité autrement. C'était juste un fait. Wyatt a essayé de convaincre Sally que les gens tenaient à elle. Il a dit que les gens prenaient les autres pour acquis, mais qu'en période de difficulté, ils se regroupaient. Il lui a demandé de dire qu'elle chercherait un traitement ou qu'elle obtiendrait un deuxième avis. Peut-être que si j'avais quelque chose, pourquoi me battre, répondit-elle, ajoutant. Peut-être que si je savais. Sally ne voulait pas mettre ça sur Wyatt, qui était avec Flo. Comprenant ce qu'elle ressentait, Wyatt a exhorté Sally à simplement essayer d'être la combattante qu'il savait qu'elle pourrait être. Sally était conscient que sa stupide glissade de langue était la raison pour laquelle ils n'étaient plus ensemble. Wyatt a dit que cela n'avait pas d'importance, insistant pour en discuter. Sally a dit qu'elle avait gâché les choses en appelant Wyatt par le nom de son frère. Même si elle et elle avaient eu un moment dans le temps, c'était tout ce que cela avait été. Liam avait copé Sally avec Wyatt. Sally a déclaré que Wyatt voulait qu'elle se batte. Elle se battrait jusqu'au bout pour Wyatt. Elle se battrait pour un avenir avec lui. Sally sanglota en disant qu'elle aimait Wyatt. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le réponde. Wyatt a raisonné que ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas le dire de la même manière qu'elle devait renoncer à la volonté de combattre la maladie. Sally ne voulait pas en parler au généreux et patient Wyatt et Flo. Sally a dit qu'il avait déjà été si généreux avec son cœur, son temps et sa maison, et qu'elle ne méritait pas. Wyatt a dit à Sally qu'elle méritait tout. En pleurant, Sally a dit qu'elle pensait qu'ils auraient plus de temps. Elle détestait l'idée de le perdre pour toujours. Mais elle voulait qu'ils se souviennent du lien qu'ils avaient eu depuis le premier moment où il l'avait invité à rester avec lui. Un montage de souvenirs du temps de Wyatt et Sally ensemble joué à l'écran. Wyatt sortit de ses pensées.
Sally a dit que Wyatt voulait qu'elle se batte et qu'elle voulait qu'il se batte pour eux. Pour ce qu'ils avaient perdu et pour ce qu'il pourrait encore être aussi longtemps que cela durait. Touchant sa main, Sally a dit que Wyatt était l'homme avec qui elle était mise sur terre. Et elle ne pouvait pas croire qu'elle s'était permise de perdre ça. Elle voulait le récupérer, elle voulait une autre chance. Elle a juré de se faire soigner et de faire ce qu'elle pouvait pour prolonger sa vie parce qu'elle voulait qu'il revienne. Je veux que tu reviennes, dit-elle. Dans le bureau de Penny esquissait un dessin mais il y avait empilé des fichiers quand Flo est arrivé. Flo s'est présentée comme une amie de Sally Spectra et a exprimé son inquiétude à son sujet. Flo doutait que le médecin puisse divulguer des informations confidentielles, mais il y avait des choses sur le cas que Flo ne pouvait pas accepter. Flo avait du mal à accepter que le traitement n'aiderait pas et elle se demanda s'il y avait un moyen pour que le médecin puisse convaincre Sally de demander de l'aide. Penny a dit à Flo que Penny et Sally avaient longuement discuté de la question et Sally savait où se situait Penny. Cela ne correspondait pas à Flo, qui ne pensait pas que Sally était du genre à abandonner. Flo ne savait pas pourquoi Sally ne ferait pas tout ce qu'elle pouvait pour se sauver. Penny a convenu que Sally était dure et têtue et qu'elle restait là aussi longtemps qu'elle le pouvait. Flo a posé des questions sur les possibilités comme un test ou un essai clinique ou s'il y avait quelque chose que le médecin pourrait faire pour communiquer avec Sally. Flo pensa que Sally n'écouterait pas ce qui l'entourait, mais Flo était sûr qu'il y avait quelque chose que le docteur Escobar pourrait convaincre Sally d'essayer. Penny a déclaré qu'elle ne pouvait pas forcer une patiente à prendre la bonne décision et que Sally devait le faire seule. Flo a déclaré qu'elle ne savait même pas ce que Sally avait. Flo a demandé s'il s'agissait d'une tumeur ou d'un cancer. Penny a dit qu'elle ne pouvait pas le révéler. Cela allait à l'encontre de la réglementation. Flo avait pensé que cela valait la peine de demander. S'excusant, Penny a déclaré qu'elle était obligée de garder confidentiel les cas de ses patients et qu'elle a dû demander à Flo de partir. Penny aurait aimé pouvoir en parler, mais elle ne pouvait rien faire de plus.